Je te salue, mon ami, toi qui m'écoutes par écran interposé. Mais on arrive à communiquer, c'est incroyable. Alors, la vérité rend libre. À quoi on reconnaît la vérité? À quoi on reconnaît quelqu'un qui connaît la vérité? Pas qui la possède, hein. On ne possède pas la vérité. C'est comme de dire posséder la vie, ou posséder le soleil, ou posséder la terre, je sais pas quoi. Ça encore, c'est pas la vérité, ça. Donc, celui qui connaît la vérité, il est libre. Voilà. S'il n'est pas libre, si tu es pas libre, c'est que tu ne connais pas la vérité. Tu en connais peut-être une partie, mais il reste encore des endroits où ça coince. C'est être libre de quoi? Eh bien, libre de tout ce qui nous rend malheureux, de tout ce qui nous opprime, de tout ce qui nous bloque, de tout ce qui nous empêche d'être et de faire ce qui est bon, ce qu'on aime, ce qui, ce qui est merveilleux, quoi. C'est chercher. Celui qui est libre, eh bien, il connaît un état intérieur merveilleux, de paix, de tranquillité, de vaste, fluide, de félicité, le nirvana, le paradis, c'est un état intérieur. Et celui qui connaît cet état, ben, il le sait. Mais si tu ne connais pas ça, ben, tu ne connais pas la vérité. Et la vérité, ce n'est pas une doctrine, hein, ce n'est pas une théorie écrite dans un bouquin ou faite par des lois humaines ou quoi que ce soit. Non, non, c'est la réalité. La réalité, le réel. Être en harmonie avec la réalité. Parce que justement, nous ne sommes pas libres parce que nous ne sommes pas en harmonie avec cette réalité, avec cette vérité unique, cet état parfait. Et nous le cherchons tous. Mais celui qui dépend de quoi que ce soit pour être heureux, pour se sentir bien, il n'est pas libre. Parce que dès qu'il n'a plus ce qui le rend heureux, ben, il pleure, il est malheureux, il est énervé, il ne va pas bien. Celui qui est libre, il est complet. Il a tout en lui. Voilà. En fait, c'est quoi avoir tout? Ben, c'est être la source. C'est être la source de soi-même, la source de son bonheur, de sa vie. C'est être capable de gérer toutes les émotions, les choses extérieures, intérieures, quoi qu'elles soient. Elles arrivent, que ce soit d'une manière agréable ou pas. Celui qui est libre, eh ben, il gère, il est prêt. Il n'est pas, il est pas coincé, inquiet, stressé, affolé, parce qu'il est libre justement de la peur. Et la peur, hein, personne n'aime avoir peur. La peur est un signe de non-liberté, parce que la peur nous fait faire des choses qu'on n'aime pas, qu'on ne veut pas faire, mais on les fait quand même, parce qu'on a peur. Parce que si la peur nous dit, si tu ne les fais pas, attention, il va t'arriver quelque chose de grave. Donc la personne libre, eh ben, ne craint rien. Elle connaît la réalité, la vérité, donc elle sait qu'il n'y a aucun problème. Rien est là pour la perturber. La mort n'est pas un problème. La vie n'est pas un problème. Les autres, les situations, il n'y a jamais de problème. C'est ça la paix, c'est ça la liberté. Alors, bien sûr, c'est pas rien, hein. C'est pas la condition naturelle des hommes, hein, aujourd'hui. Ça paraît impossible, ça paraît être un doux rêveur. Ben, c'est ce qu'on nous dit d'ailleurs. Faut pas rêver, mon ami. Ah, tu crois que tu vas trouver ceci, que tu vas trouver la personne avec qui tu vas être heureuse et tu vas faire un couple merveilleux. Ne rêve pas trop, fais attention. Ce monde, il est fait que de paroles qui nous rabaissent, qui nous interdisent, qui nous empêchent, qui nous diminuent, qui nous disent attention, ne crois pas, il faut pas. Non, 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 non.
Et puis ceux qui nous le disent, ils croient qu'ils nous le disent pour notre bien. Non, mais en fait, c'est qu'eux, ils n'ont pas trouvé la liberté. Et donc, ils nous disent qu'on ne la trouvera pas nous-mêmes. Et donc, ils nous préviennent pour ne pas être déçus. Pour pas être déçus. Alors, il y en a, ils disent il faut se préparer au pire. Comme ça, quand on est prêt pour le pire, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et moi, je me prépare pour le meilleur. C'est ça la différence. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas libre? Eh bien, c'est qu'on est empêché. C'est parce qu'on ne connaît pas la vérité. On est dans l'ignorance. Et l'ignorance, c'est la pire des choses. Car celui qui ignore l'essentiel de la vie, eh bien, il ne connaît pas la vie. Et donc, il ne connaît pas la vérité. Parce que la vie, c'est la réalité. La vie, elle est là. Je n'ai pas besoin de te la donner, de te la porter. C'est comme la vérité, hein. Je ne vais pas te l'amener sur un plat, là. C'est pas ça la vérité. C'est pas une chose, c'est pas des dogmes, hein, c'est pas une écriture, c'est pas quelque chose que tu peux donner à quelqu'un. Ça, c'est les illusions de la vérité. Ça, c'est les mensonges. Et tous ceux qui sont là-dedans, dans ces enseignements où la personne est obligée et tout, eh ben, elle est dans un système, hein, où elle essaie d'être libre et heureuse, mais est-ce qu'elle l'est? C'est à elle de savoir. Chacun doit savoir où il en est. Et on a en nous le GPS, hein. On a en nous un thermostat, hein, qui nous dit la température qu'il fait, hein. On sait très bien si on est bien ou pas bien, si on est tranquille ou inquiet, on le sait. Donc il faut enlever tout ce qui nous empêche de trouver la vérité, enfin de trouver, d'être en harmonie avec la vérité, avec la réalité. Et qu'est-ce que c'est qui nous empêche? Eh bien, c'est juste le désir d'aller ailleurs que là où est la réalité. On préfère aller dans d'autres trucs, on préfère aller courir après les choses qui nous attirent, qui nous séduisent, avec des promesses à la clé qui nous tu vas être heureux. Voilà, déjà, dès que tu entends tu vas, futur, c'est un piège. La vérité, le bonheur, la vie, c'est maintenant. Maintenant ou jamais. Si c'est pas maintenant, tu l'auras pas ailleurs. Ou plus tard ou avant. Parce qu'il n'y a pas de plus tard ou d'avant. Il n'y a que maintenant. C'est comme ici. Il n'y a qu'ici. C'est pas là-bas que tu seras heureux. Voilà, ça c'est les promesses des agences de voyage, de la publicité. Quand tu auras acheté ceci, quand tu auras fait cela, tu auras fait des économies, oh, tu vas te sentir super bien et tout. Ouais, ben oui, c'est ça qu'on cherche. Nous cherchons tous la liberté, nous cherchons tous à être bien et tranquille. En vérité, c'est pas l'argent. L'argent, c'est qu'un moyen d'échange, mais on croit que quand on a beaucoup d'argent, ça y est, ah, je vais plus me faire de soucis, je pourrais m'acheter tout ce que je veux, aller où je veux, j'aurai à manger, j'aurai une maison, j'aurai tout. Voilà. Et on croit que c'est ça qui va faire qu'on est heureux. Mais ça, c'est bon pour un troupeau de vaches. Les vaches, de l'herbe, de l'eau et une étable, ça leur suffit. Mais nous ne sommes pas un troupeau de vaches. Nous avons une conscience. Nous avons la conscience d'exister. Nous avons la liberté de choisir et d'être bien ou pas bien, d'aimer ou de ne pas aimer, d'accepter ou de refuser. C'est ça notre libre arbitre. Et on l'a choisi pour refuser justement la réalité, la vérité. Et c'est pour ça qu'on n'est pas bien. Parce que le contraire de la vérité, c'est quoi? Ben, c'est le mensonge, c'est la séduction, c'est l'illusion, c'est une tromperie. Et quand on est trompé, ben, si on te dit tiens, il y a ça qui est, c'est très bon, mange-le, ça va te faire du bien. Et quand tu le manges, eh ben, tu es malade, tu as été trompé. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est pour ça qu'il faut arrêter de chercher dehors. Il faut regarder à l'intérieur. Il faut voir ce qui se passe en soi. Et goûter la souffrance au lieu de la fuir et de vouloir l'enlever.
Parce qu'en voulant l'enlever, ben, tu n'écouteras pas le message qu'elle te dit. Parce qu'elle te dit ce que tu dois changer. Elle te dit que ce n'est pas dans cette direction qu'il faut aller, il faut aller dans une autre. Il faut aller dans une autre manière de voir, il faut changer des choses. On est tous pour le changement, surtout le changement des autres. Mais quand c'est pour changer soi, là, c'est plus difficile. Parce qu'on est sclérosé dans des habitudes. Mais elles semblent nous rassurer. Mais c'est des prisons. C'est pas la liberté. On n'est pas bien. Ouais, c'est pas un grand malheur, mais il n'y a pas de bonheur non plus. C'est le désespoir tranquille, comme disait quelqu'un. Voilà. On ne connaît pas d'extase et de bonheur et de joie. On n'est pas au sommet de la vie, de l'essence de la vie, de l'intensité de la vie. Non, mais on n'est pas non plus dans l'horreur totale. Voilà. On se contente de ça. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est exubérant. La vie, c'est puissant. C'est joyeux. C'est de l'énergie. Bah oui, on est fatigué, on n'a plus envie, on est dépressif, Eh oui, voilà. Ce monde, il est que là-dedans. Et on croit que c'est normal. Et aujourd'hui, quelqu'un qui arrive, qui est libre, joyeux, qui siffle, qui chante, qui est détendu, il est suspect. Ah ouais, on est suspect. Vous allez dans un enterrement, tout le monde fait la tête. Si vous arrivez joyeux et tout, ils vont vous dire: «Oh, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu nous respectes pas. Allez, oh, oh, tais-toi!» Un enfant, lui, qui est là, il joue, il va jouer, il va s'amuser au milieu d'une cérémonie d'enterrement. On va le gronder, on va lui tomber dessus, parce qu'il n'est pas triste, parce qu'il n'est pas malheureux, parce qu'il dérange les malheureux. Alors les malheureux, quand vous les dérangez, ben, ils prennent un fusil, ils sont capables de vous tuer. Hein. Ils sont tellement malheureux qu'ils font c'est ça, parce qu'ils croient que c'est les autres. Ils croient que c'est l'autre qui leur fait mal. Mais si c'était vrai, ils seraient tout seuls. Quand ils sont tout seuls, ils devraient être bien. Maintenant, quand ils sont tout seuls, ils s'ennuient, ils sont encore plus malheureux, ils souffrent encore plus. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont en train de rencontrer tous les monstres qu'ils ont mis à l'intérieur, qui les détruisent, qui les rongent. Moi, je suis seul, j'aime la solitude, je suis très bien avec moi-même parce que je m'aime. J'ai appris à m'aimer, je ne m'aimais pas avant, hein, ça c'est sûr, mais j'ai appris, j'ai compris. La vérité, c'est l'amour. Sans amour, c'est l'enfer. Et donc la première chose, c'est de s'accepter. Ça, c'est le premier pas. Après c'est s'aimer. Pour s'aimer, il faut se pardonner. Il faut voir ce qui ne va pas et se pardonner. Mais pourquoi? Parce que c'est moi qui fais tout ça, qui ai choisi tout. C'est pas les autres, hein, c'est pas le voisin. Quand j'en veux à quelqu'un ou quand je suis malheureux, c'est moi qui suis malheureux. C'est pas à l'extérieur de moi, hein, c'est pas sous le lit. Hein. C'est en moi. Donc c'est en moi que je dois régler par le pardon, par l'acceptation, par la compréhension, par la douceur avec moi-même. Ça m'a pas été facile de me pardonner. Moi, j'étais très exigeant. J'étais un perfectionniste, entre guillemets, mais la mauvaise perfection. Hein. La perfection qui ne laisse pas dépasser un cheveu. Et dès que ça dépasse, oh, c'est la crise, la colère. C'est pas ça la perfection. La perfection, elle est là. C'est ce qui se passe. La perfection, c'est de voir que tout est parfait. Et qu'est-ce qui empêche de voir la perfection? Le jugement. Je juge, c'est pas normal, tu devrais pas, ça devrait pas exister. Et allez, et c'est ça qui fait souffrir. C'est pas la situation en elle-même. La situation, elle est neutre. Mais je la juge. Elle devrait pas. Ça devrait pas être, ça devrait pas exister, ça. Eh oui, ben si, ça existe. On refuse
la réalité. C'est ça, ne pas être libre, c'est refuser la vérité. Tu connais la vérité, tu l'acceptes, tu es libre. Tu perds quelque chose, tu l'acceptes. Quelqu'un que tu aimais, il quitte ce monde, il quitte son corps, il se transmute, eh bien, c'est la réalité. On le sait, non? On le sait depuis longtemps. Depuis qu'on est né, on le sait qu'on n'est pas d'ici. Ben oui, mais regardez encore aujourd'hui les royaumes de ce monde, les nations de ce monde qui continuent à s'affronter, à se combattre. Je leur laisse hein, ces royaumes-là. Et depuis des siècles, on se bat. Hein. Mais c'est pas ça, le royaume, le vrai royaume. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux dont parlait le Christ, Jésus. C'est un royaume intérieur. C'est un royaume où je suis roi. Et quand je suis roi, je règne. Je ne suis plus dominé, obligé, contraint par quelque chose qui voudrait me faire faire autre chose que ce que j'aime. Et je n'aime que l'amour, je n'aime que le bien, je n'aime que la joie. Je n'aime que me sentir détendu, plein d'énergie, de joie, de force. C'est très simple. Demandez à un enfant ce qu'il veut, ce qu'il aime, ce qu'il veut vraiment. Bon, il va vous dire, je veux ceci, un jouet, un cadeau. Non, non, il veut le plaisir, la joie qu'il croit qu'il va avoir quand il aura ce cadeau. En vérité, c'est l'état intérieur. C'est un état, le paradis, le bonheur. C'est pas un lieu géographique. L'enfer, c'est pas un lieu, c'est un état. Il y en a qui sont déjà en enfer, même dans ce monde. Donc, comme il y en a qui sont déjà au paradis, dans ce monde, parce que c'est un état intérieur. Donc voilà, quelques paroles, quelques mots, mais j'ai dit très peu de choses, c'est vaste. La réalité, la vérité, la paix, accepter les choses comme ils sont, comme les gens y sont, la situation telle qu'elle est. Ben, c'est simple, hein, apparemment. Mais moi, j'ai mis longtemps avant d'arriver à accepter tout. Voilà. Avant, je cassais quelque chose, je râlais, je n'étais pas content. Maintenant, ça va, je casse, je fais un truc qui tombe. Voilà, je l'accepte de suite, je relève, je fais ce qu'il y a à faire au lieu de me faire souffrir, de me faire souffrir. Parce que c'est celle-là la seule souffrance. Hein. C'est celle qu'on s'inflige. On s'inflige des douleurs, des souffrances, en croyant que c'est nécessaire pour trouver la paix, le bonheur, le bien-être. Il faut passer par la souffrance pour arriver au bien-être. Ben, c'est comme ce qu'il dit, il faut passer par la guerre pour trouver la paix. Oui, après, on aura la paix. Après, vous voyez, toujours futur. Dès qu'il y a futur, plus tard, fausse promesse, mensonge. C'est maintenant ou jamais. C'est ici ou nulle part. Tout ça, c'est des indications, des mots qui indiquent comment s'harmoniser avec la réalité, la vérité. Mais je ne peux pas le faire à ta place, mon ami. Je le fais, je le pratique, je me trompe, je tombe, je me relève, j'apprends. C'est dans les erreurs qu'on apprend. Il faut se pardonner, il ne faut pas s'en vouloir. Une erreur, un échec, c'est un apprentissage, c'est magnifique. C'est comme ça que j'ai appris. Je suis devenu un expert de mes mains dans la rénovation des appartements. Comment? En faisant plein d'erreurs. Et maintenant, je ne les fais plus parce que j'ai appris de mes erreurs. Et c'est comme ça qu'on apprend. Un enfant, il apprend que comme ça. Et tout le monde apprend comme ça. Voilà quelques vérités qu'il faut juste goûter, ressentir, recevoir. Et à partir de là, on avance et on expérimente, on goûte, on voit ce que ça donne.
Car, comme je le dis souvent, ne m'écoute pas, ne me crois pas. Vérifie par toi-même. C'est le plus grand conseil que je te donne. Parce que on croit beaucoup de choses qu'on n'a pas vérifiées. Mais comme tout le monde le dit, alors on dit c'est vrai. On te dit qu'un virus, un certain virus, c'est lui qui te rend malade et qui va te sauter dessus si jamais tu ne te protèges pas, etc. Tu l'as vu? Tu en es sûr? Tu as vérifié? Non, mais tu crois, ceux qui ont étudié, oui, oui, ceux qui te vendent leur, leur santé, hein. Mais c'est leur intérêt surtout. Est-ce que c'est le tien? Est-ce que c'est le mien? Ça, c'est autre chose. Il faut vérifier. Les traditions, les choses qu'on croit naturelles. Il faut vérifier par soi-même. C'est très important. Sinon, on suit la vérité de quelqu'un d'autre. On suit l'expérience de quelqu'un d'autre et après on se plaint que ça ne va pas. Eh bien, c'est très bien. On est là pour apprendre, pour découvrir, enlever les couvertures qui nous empêchent de voir, de goûter, de vivre, d'être bien, au présent, en bonne santé, plein de joie, plein de force. Je te salue, à la prochaine.